Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Ce grand rêve, Isabelle, de préparer la ville de demain, la mairesse Plante qui veut piétonniser plusieurs secteurs. Puis... Voilà, on va complètement changer le visage de Montréal et en particulier du centre-ville de Montréal, ce qui fait beaucoup réagir. Mais imagine-toi donc qu'hier, je passe devant Mont-l'Abbé en revenant de LCN et qui vois-je? Je vois Valérie Plante qui est en train de terminer un point de presse avec d'autres médias. Où elle annonçait la piétonisation de Sainte-Catherine-Ouest. Et là, elle expliquait ce qu'elle avait l'intention de faire avec ce tronçon qui est... Tu sais, Sainte-Catherine, c'est une de nos belles artères. On pourrait la comparer à... Bon, évidemment, vous allez me dire calme-toi ce matin, là, mais c'est comme notre 5e avenue à New York, c'est comme nos Champs-Élysées, si tu veux. C'est comme la Sainte-Cat. Tout le monde connaît la Sainte-Cat, tu comprends? Alors, j'étais sur le coin de la Sainte-Cat, près de l'Abbé et tout, qui est un coin d'ailleurs où il y a eu un square qui a été tout à fait réaménagé à grands coups d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de passages là. Mais je voulais avoir, comme je n'avais pas été à sa conférence de presse, puisque j'étais occupée, n'est-ce pas? Ici en Oncle. Exact. Je voulais savoir vraiment ce qu'il en retournait. Alors voici ce que Valérie Plante nous explique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur Sainte-Catherine, dans l'ouest, on garde la circulation pour les automobiles. Mais il y a 2 endroits, ça va être entièrement piéton, devant le campus de Concordia puis le campus de McGill. Voilà. Est-ce que c'est temporaire? Ah ben non, c'est un aménagement permanent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, ce qui s'en vient, c'est surtout des travaux pour les tuyaux dont on ne s'est pas occupé pendant des dizaines d'années. Donc, on va devoir faire la réparation des égouts, de l'aqueduc, puis après ça, on va faire le réaménagement. Valérie, les gens sont tellement tannés des travaux. Oui, je sais bien, mais qu'est-ce que je fais quand je veux pas un geyser, moi? Tu sais, honnêtement, j'aurais aimé ça, qu'on s'occupe de ça avant, moi. Tu sais, j'ai l'impression que je fais la chose responsable, je pèle pas par en avant, mais les tuyaux sur Sainte-Catherine, ils ont plus de 100 ans, on s'en est pas occupé. On le fait, parce que si jamais il y avait un bris d'aqueduc comme on a vu à côté dans le quartier des médias, là, j'ai un métro, j'ai des commerçants, j'ai des centres d'achat, ça serait l'enfer. Fait que je fais la bonne affaire, mais c'est tough. Fait que c'est tough parce que... Ben, c'est tough pour les commerçants, c'est tough pour les gens, c'est tough pour moi parce que y a pas personne qui aime ça, les travaux, là. Puis y a pas personne qui aime les gens qui font les travaux. Ben oui, t'aurais pu attendre l'année prochaine. Ben oui, j'aurais l'année dit, prochaine. mais je suis pas de même. Ma fille, elle aime le trouble. Ah ouais, en tout cas. Ouais. Elle aime le trouble parce que, écoute, il y a personne que. Mais c'est deux enjeux quand même. Changer les tuyaux qui ont 100 ans, ben, on se comprend. Sincèrement, quand elle dit. Puis là-dessus, il faut lui donner ça. Puis tu vas être impopulaire en le faisant, c'est une évidence. Ça, on le comprend. Je lui dis, t'aurais pu attendre l'année prochaine. Elle dit oui, mais bon, je suis pas de même. Puis elle dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Elle veut pas. C'est sûr que, tu sais, c'est une espèce de. C'est un dossier. C'est sûr que l'histoire du geyser, écoute, il y a personne qui veut avoir à gérer ça. Fait que la question des travaux. Mais rendre ça piétonnier à l'année longue. Ben, c'est surtout que c'est une piétonisation. Puis j'ai posé la question, c'est temporaire ou c'est... Non, c'est permanent. Et c'est hiver ça. comme été pour toujours, il n'y a plus 12 mois d'auto. par année. Puis là, piétoniser des petits bouts, c'est comme la rue est plus utilisable. Ben, que vaut une rue où un bout de temps tu peux, après ça tu peux plus, tu peux plus, veut dire tu passes écoute, pas là. Puis tu sais, j'écoutais des commerçants, il y en a qui écrivent des lignes ouvertes dans les journaux ce matin. Tu prends par exemple le propriétaire du Sport Expert, qui est aussi vice-président là, de l'association des commerçants et qui dit ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens de faire fi de ce qu'on leur dit à la ville. En fait, on n'a même pas l'occasion de parler à la ville. C'est ça qui est fascinant. Il y a la piétonisation comme telle, ça peut être un beau projet. Il y en a de plein de villes. Quand on voyage, les touristes québécois. Écoute, il y en a tellement à Montréal, dans différents arrondissements. Je prends l'exemple de la Plaza Saint-Hubert. Tu vois, il y a eu un sondage qui a été fait, non pas par la ville, mais par les commerçants. Puis 61% des commerçants disent qu'ils ne veulent pas réitérer l'expérience de cet été. Ça n'a pas été une bonne expérience à leurs yeux. Ils veulent qu'on ramène la voiture sur la Plaza Saint-Hubert, qui était devenue piétonnière l'été dernier. Ben, malgré ça, l'arrondissement a décidé qu'il allait quand même repiétonner ce bout-là l'année prochaine. Alors, l'été prochain, la Plaza Saint-Hubert va être encore piétonnière, mais contre la vie des commerçants. C'est quand même assez fondamental, je trouve.
Tu demandes pas l'avis du monde. Puis, tu sais, tu l'as dit toi-même, Sainte-Catherine... Non, mais c'est idéologique, c'est plus pratico-pratique. Tu sais, ils rendent piétonnes des rues dans des saisons où il y a personne qui marche, où les trottoirs seraient amplement suffisants. Donc, de le faire en plein été, c'est une chose, mais tu te rends compte que c'est idéologique. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, on veut punir les autos, on veut compliquer le fait qu'on fait toutes sortes de gestes qui vont dans ce sens-là, que ce soit logique ou pas, que ce soit demandé ou pas par les locaux, par les commerçants. Mais les commerçants sont en colère. C'est même pire que ça, parce que je trouve que, tu sais, c'est une administration quand même qui se veut démocratique, là. Tu parles d'idéologie. Il y a quand même un grand désir d'être démocrate, là. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est antidémocratique, à mon avis. Tu sais, quand tu ne demandes pas l'avis du monde, quand tu imposes des choses, quand tu fais fi aussi de ce que les gens te disent, quand les citoyens disent « Hey, pouvez-vous avoir moins de comptes? On peut-tu avoir moins de travaux tout en même temps? Est-ce qu'on peut avoir des... » Tu sais, ce matin, à mon émission, je vais parler, entre autres, des manifestations. Peux-tu avoir des manifestations pacifiques? Puis quand il y a des casseurs, on peut-tu les arrêter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se sentir en sécurité chez nous? Est-ce qu'on peut aussi, les commerçants qui disent, est-ce qu'on peut avoir est-ce que nos commerces peuvent vraiment fonctionner? Il y a quelqu'un qui dit, je pense que c'est dans le Vieux-Montréal, en septembre, il y en avait qui se plaignaient parce que là aussi, on a piétonnisé, on a fermé des tronçons, ce qui fait que les voitures, une voiture, il faut qu'elle passe quelque part. Alors, avant que les gens allument qu'ils peuvent plus aller là, ils vont essayer de contourner et ça donne toutes sortes de problèmes, t'sais. Et c'est pour ça que les résidents s'en plaignent aussi. Bref, c'est un véritable enjeu, Mario. Écoutez, ce matin, à je parle pas de ça. 9h. Tu parles pas de ça? Non, je parle pas de ça. Je t'en parle à toi. Madame Plante t'a quand même donné une gentille entrevue. Mais oui, puis d'ailleurs, elle était et... très déçue de mon commentaire. J'ai pris la peine de... Mais je l'ai invitée à mon émission et elle a dit d'accord. J'ai dit on va en discuter avec calme. C'est bien ça. Alors elle viendra. C'est bien ça.